Hello, salut chers tous, et bienvenue pour notre quatrième vidéo consacrée sur comment déléguer ses cryptos dans le portefeuille Inward pour faire le staking décentralisé et aussi comment faire les intérêts composés. Voilà, donc déjà c'est un immense honneur pour moi de continuer toujours avec cette série de formations Back to Basic parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas à jour. Il y a plusieurs personnes qui sont aussi abandonnées par le sponsor. Donc, le but du Back to Basic, c'est pour permettre que chacun doit être autonome, ne dépend de personne et surtout de pouvoir être capable de s'auto-gérer. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore suivi les 3 autres formations que j'ai eu à faire sur le Back to Basic, vous pouvez directement aller pour visualiser d'autres vidéos. Première formation que nous avons vue, c'est comment créer son compte, comment se connecter dans son compte et comment modifier les informations de son compte. La deuxième formation que nous avons vue, c'est comment sécuriser son compte avec le TOFA parce que le TOFA est très primordial. Sans le TOFA, vous ne pouvez pas initier des retraits. Sans le TOFA, vous ne pouvez pas générer le crypto ID qui va vous permettre de pouvoir synchroniser votre compte avec votre portefeuille Inward pour faire le staking. Sans aussi le TOFA, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas réaliser. Donc, la première des choses, lorsque vous créez votre compte, vous devez sécuriser votre compte en activant le TOFA. Et aussi, nous avons vu comment générer le crypto ID qui va vous permettre de pouvoir juste venir ici, déléguer, donc coller le crypto ID dans votre portefeuille sur la partie notes pour activer la synchronisation afin de pouvoir lancer le staking libre. Voilà. Et aussi, nous avons vu 3 informations sur les fondamentaux de ce projet. Donc, je vous invite aussi d'aller visualiser. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre 4e formation Back to Basic consacrée sur le portefeuille Inward. Donc, la première des choses, déjà, si vous avez créé votre compte, votre portefeuille, autant pour moi, vous avez les 12 phases secrètes que vous avez relevées sur un support physique. Vous avez gardé cela. Donc, vous êtes prêt à pouvoir faire le staking décentralisé. Voilà. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous avez cliqué, vous êtes venu sur la partie Note. Mais avant d'y arriver, notez bien que ici, la partie Wallet, c'est la partie qui se comporte comme tous les autres portefeuilles décentralisés, comme Cross Wallet, comme MetaMask et j'en passe. C'est-à-dire, c'est la partie qui vous permet de pouvoir déposer vos cryptos et de holder. C'est-à-dire, lorsque la crypto prend de la valeur, en même temps, ça prend de la valeur dans votre portefeuille. Lorsque ça baisse, également, ça baisse de la valeur. C'est la partie wallet là-bas, de notre portefeuille Inward. Et surtout aussi, n'oubliez pas, je vous ai dit plusieurs fois, et je vais encore le répéter, également sur cette vidéo, les cryptos ne restent jamais dans le portefeuille, ça reste dans la blockchain via une adresse. On utilise un portefeuille décentralisé pour avoir accès à nos cryptos. Donc, ça peut arriver que ton portefeuille, par méga, tu as désinstallé, mais vu que tu as tes 12 mots-clés, tu peux installer une autre wallet décentralisé, un autre portefeuille décentralisé, par exemple Cross Wallet, MetaMask et j'en passe. Lorsque tu importes tes 12 mots-clés, tu peux toujours visualiser tes cryptos que tu avais. Donc, c'est la preuve qui montre que les cryptos ne sont jamais dans le portefeuille. Aussi, pour tester la décentralisation d'un portefeuille, prenez les 12 mots-clés que vous avez installés et créés sur un portefeuille, vous partez l'importer sur un autre portefeuille, vous allez voir toujours vos cryptos dans l'autre portefeuille. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie note. Donc, c'est ici que nous allons faire le staking décentralisé. Lorsque vous cliquez sur note, voilà en quelque sorte les cryptos qui s'affichent. Et là aussi, vous avez les différents pourcentages. Vous avez les différents pourcentages ici, c'est là. Vous avez les différents pourcentages ici, qui est là. N'oubliez pas que lorsque vous faites l'achat d'un infra, vous avez la possibilité de pouvoir augmenter les pourcentages que vous pouvez gagner en faisant du staking décentralisé. Par exemple, ici, vous voyez que pour le STK, je suis à 18%, STK, c'est 18%. Donc, j'ai pris le maximum qui est 8%. N'oubliez pas qu'il y a 3 types d'infrastructures dans le projet de Inward. L'infra Advance qui vous permet d'avoir 2% supplémentaires. En principe, il y a les pourcentages qui sont fixes. Par exemple, le STK, c'est 10%, STKC, c'est 10%. Mais lorsque vous prenez une infra Advance, entre 100 à 1000 dollars, ça vous permet d'avoir 2% supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir 10% pour le STK, ou bien, disons, même 4% pour le clone,
Ça vous permet de pouvoir augmenter 2% supplémentaires. Donc, vous aurez 12% pour les STKK, 12% pour les STKC et 6% pour les troncs. Si par contre vous prenez un infra premium, 2500, 5000 dollars, ça vous permet d'avoir 5% supplémentaires. Donc pour le STKK, ça ne serait pas 10, mais ça serait 15%. STKC, ça ne serait pas 10, ça serait 15%. Le tronc, ça ne serait pas 4, ça serait combien? Ça serait 9%. Et enfin, nous avons les infra professionnels. Ça va de 10 000 dollars à 200 000 dollars. Donc, j'ai pris un infra professionnel. Et c'est dans ce compte-là que j'ai synchronisé avec mon wallet pour que ça tienne compte des 8% supplémentaires. Donc, ce sont des choses que vous aussi, vous devez tenir compte de cela. Donc, synchronisez votre compte avec le node ou l'infra maximum que vous avez eu acheté. Le plus gros infra ou node que vous avez acheté pour tenir compte de ces pourcentages supplémentaires. Lorsque vous devez le synchroniser avec votre portefeuille. Voilà. Donc, c'est la même chose que j'ai eu à faire ici. Vous avez vu que j'ai synchronisé directement mon compte où j'ai fait mon infra professionnel pour avoir 8% supplémentaire. Vous avez vu ici que pour le STKK, je suis à 18% au lieu de 10%. STKC également, j'ai augmenté 8% supplémentaire, je suis à 18%. Le tronc, je quitte de 4 à 12%. Donc 8% supplémentaires sont augmentés. Et c'est valable pour toutes les autres. Maintenant, ça peut arriver ici que vous voyez les pourcentages qui sont 0%. Par exemple ici, BNB, le Bitcoin, vous voyez l'Ethereum. Voilà, donc là-bas, les termes, le Tether, l'USDT. Donc, sachez ici que là-bas, le staking n'est, pour le moment, ce n'est pas opérationnel. Il y a l'Ethereum, le BNB, la compagnie a signalé que c'est en maintenance, donc il faut là juste patienter parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui ont lancé le staking, depuis qu'ils font le staking, depuis avec de l'Ethereum, avec le BNB, ça passait. Mais depuis un certain temps, c'est à 0%. Donc, vous êtes libre si vous avez délégué déjà ces cryptos dans votre portefeuille, vous pouvez le retirer ou bien vous pouvez encore patienter. Mais pour le moment, c'est en maintenance. Donc, pour le moment, voilà les différentes listes que nous pouvons faire le staking libre. Vous avez Minbase qui est 25%. Vous avez le Matic 23%. Vous avez le DOT, le Polkadot qui est 24%. Vous avez le ADA 23%. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est 8% supplémentaires qui se sont augmentés vu que j'ai pris un infra professionnel. Ça peut arriver que ces pourcentages-là, vous aurez 2% supplémentaires selon le type d'infrastructure que vous avez acheté. C'est infra advanced, 5% supplémentaires si c'est un infra premium et 8% supplémentaires si c'est un infra professionnel. Voilà comment ça se présente. Et vous avez vu ici que pour le STKK, je suis à combien? 264 300 dollars. 300 STKK autant pour moi. Donc, n'oubliez pas ici que c'est issu uniquement des pièces que je perçois chaque jour. Voilà. Personnellement, j'ai acheté les notes STKK, une valeur qui, ça surpasse 300 000 dollars. Donc, je ne suis pas pressé. N'oubliez pas que nous sommes dans la crypto-monnaie où c'est l'offre et la demande qui parlent. Actuellement, il y a plus de ventes. Voilà, n'oubliez pas aussi l'écosystème, vu qu'il y aura des adoptions massives, que ce soit des gouvernements, que ce soit des particuliers, j'en passe. Donc, lorsque tout serait effectif et lorsque la Manchain, sa propre blockchain va sortir, qui serait le papa de toutes les blockchains, attendez-vous à voir 2025 l'évolution, la montée en valeur de cette monnaie. Donc, par exemple, je prends pour un cas, si le STKK passe seulement à 10 dollars, vous voyez que mon portefeuille ici, je suis à 2 643 000 dollars. Si ça passe seulement à 10 dollars. Donc, c'est pour vous faire comprendre que avec la crypto, soyez patient, mais lorsque vous tombez dans un bon projet, surtout où il y a de l'utilité sur la monnaie, et surtout aussi sur un projet où il y aura une adoption massive dessus, faites très attention et surtout soyez juste patient le temps que tout l'écosystème soit mis en place. Et pour le STK, si vous avez vu ici également, je suis à 4000 parce qu'il faut dire aussi que j'ai payé les notes STKC d'une valeur qui atteint les 100 000 dollars. Chaque jour, je reçois mes récompenses. Mais qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, le marché n'est pas bon. Je retire dans mon back-office, je le mets dans mon wallet pour que ça puisse créer d'autres monnaie, le temps que le marché aussi puisse arriver. Donc, rien qu'avec les deux monnaies, je suis tranquille. La seule chose, c'est d'être patient. C'est un peu comme si vous achetez un terrain dans une zone déserte. Vous attendez que quoi que la route passe. Vous attendez aussi que quoi que les constructions suivent de ce côté. Lorsque les gens vont construire dans ce lieu, vous êtes capable de pouvoir vendre ce terrain fois 100, fois 500, fois 1000
du montant que vous avez acheté au départ. C'est ça la crypto-monnaie et c'est ça la raison pour laquelle on vous dit, avec la crypto, ça donne la liberté financière. Mais la seule chose, ça demande d'être patient et surtout de pouvoir déterminer le bon projet que vous devez vous lancer. Voilà. Maintenant, comment déléguer? Avant de revenir sur comment déléguer, vous devez comprendre ceci. Quand est-ce qu'on doit déléguer les cryptos dans le portefeuille? C'est maximum au plus pire des cas le dimanche à 23h59 heure de Dubaï. Donc, rassurez-vous de pouvoir déposer vos cryptos avant cette heure, c'est-à-dire le dimanche 23h59 heure de Dubaï. Donc, si vous êtes par exemple en Europe, à Paris, rassurez-vous de déléguer au plus pire des cas le dimanche à 19h heure du chevaux. Si vous êtes en Afrique centrale, également, déléguez le maximum, le dernier jour, c'est le dimanche à 19h heure du chevaux. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, déléguez-le le dimanche 18h heure du chevaux. Voilà. Si vous le déléguez le lundi, le staking commence à tenir compte le dimanche. Si vous le déléguez le jeudi, ça commence à tenir compte le dimanche. C'est pour cette raison que je dis toujours à des personnes, si vous voulez déposer les cryptos pour votre première fois, déléguez-le au plus pire des cas le dimanche, soit le samedi ou bien le plus pire des cas le dimanche, avant 23h59 heure de Dubaï. Vous êtes donné les heures selon le pays où vous vous trouvez. Maintenant, lorsque vous avez délégué, ça doit faire une semaine entière, de dimanche à dimanche. Et ensuite, le mercredi qui suit, vous percevez vos premiers rewards. Voilà comment ça se passe. Le staking avec InWorld. Et lorsque vous allez recevoir vos premiers rewards, qui est le mercredi, le mercredi qui va arriver, chaque fois que vous aurez des cryptos dans votre portefeuille, vous allez tout percevoir les rewards. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, la première fois que vous déléguez, ça va falloir faire une semaine entière, dimanche à dimanche et le mercredi qui suit. Vous recevez vos premiers rewards. Donc, voilà un peu quand est-ce que nous devons déléguer les cryptos dans le portefeuille. Maintenant, comment déléguer? Donc, vous voyez ici, par exemple, là, voici pour le moment les 4 monnaies que j'avais déposées pour faire des staking. Pour d'autres monnaies, je n'avais pas encore fait. Maintenant, comment déléguer? C'est tellement simple. Par exemple, prenons peut-être pour le STKK. Pour ceux qui ont cette monnaie dans d'autres portefeuilles, peut-être Trust Wallet et j'en passe, ou bien dans leur back-office, vous voulez le déléguer, vous venez simplement, vous cliquez dessus. Mais laissez-moi vous dire, j'ai réimporté mes 12 mots-clés dans ce téléphone pour faire cette vidéo. Donc, ça peut arriver que lorsque vous avez cliqué, on vous demande d'activer votre TOFA. Or, la deuxième formation, Back to Basics, nous avons vu comment générer les cryptos AD et comment venir coller le crypto AD pour activer, pour synchroniser le back-office avec le wallet. Maintenant, il vous reste de pouvoir activer votre TOFA. C'est tellement simple. Vous suivez la même procédure comme je vous ai expliqué concernant le TOFA avec le back-office de InWorld. Donc, vous venez ici sur Continue. Lorsque vous êtes sur cette page, vous venez ici, Continue. Vu que vous avez déjà installé l'application, vous venez, vous copiez cette clé-là. C'est cette clé qui va vous permettre de pouvoir créer le TOFA de votre wallet. Et c'est grâce à cela que vous allez initier vos retraits des cryptos que vous avez délégués, que ce soit les cryptos que vous avez gagnés ou bien si vous voulez directement récupérer les cryptos que vous avez lancés pour faire le staking décentralisé. Donc, vous cliquez dessus, vous suivez la même procédure que vous ai expliqué sur la deuxième formation, Back to Basics, comment sécuriser son compte en créant le TOFA de son compte InWorld. Donc, je vais rapidement faire cela et nous allons continuer avec la suite de la vidéo, comment déléguer et comment faire les intérêts composés.